bien, bonjour à tous et à toutes. Alors, je vous fais une petite capsule ici pour vous expliquer le soin du cœur et le soin de l'âme, que j'appelle, quand je lui donne son titre en entier, le soin de l'âme et des mémoires transgénérationnelles. Alors, ces deux soins sont parfaitement identiques, sauf sur la durée. Le soin du cœur est un soin plus court parce qu'on ne vise pas spécifiquement à aller chercher quelque chose qui pourrait être dans le transgénérationnel, dans une mémoire familiale et à remonter cette énergie qui est restée dans le génome. Donc, je fais un pot commun maintenant en vous expliquant ces deux soins. Premièrement, les deux soins, soin du cœur et soin de l'âme, débutent toujours par une entrevue préalable. Pourquoi? Parce que c'est très important, c'est fondamental et parce que je ne commence jamais de séance sans avoir eu un OK de mon cœur. Je dois ressentir dans mon cœur qu'on y est, que c'est ça, que c'est ce que l'on vise, que c'est ce qui a du sens, que c'est pour ça que l'on est là. J'ai pas besoin que ça soit une information de ma tête, que ça ait du sens pour ma tête, que ça soit clair, que ça soit défini, que ça soit concis. J'ai juste besoin d'un OK, qu'il soit sorti de vous, cette énergie sur laquelle on va pouvoir avancer, sur laquelle on va pouvoir cheminer. C'est pour ça que l'entrevue préalable est de variation et de temps et de durée variable, tout simplement parce que ça peut prendre 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 45 minutes de vous faire connecter avec les vraies raisons de votre présence. Et vous n'avez pas non plus besoin de connecter en conscience avec les vraies raisons de votre présence, mais j'ai besoin que votre énergie, que votre cœur l'ait expulsée et qu'elle soit suffisamment forte, l'énergie de votre cœur, pour dépasser le mental qui va faire obstruction aux vraies raisons de votre présence. Quand ça c'est là, quand j'ai mon OK, quand j'ai mon oui, quand j'ai mon go, alors on y va dans cette seconde partie. La seconde partie, c'est l'induction. Alors moi, je suis hypnologue, ça veut dire que j'ai été enseignée, je ne dirais pas le mot qui fâche, à l'hypnose. Et donc, je vais utiliser cet outil-là, l'hypnose, dans toutes mes séances, à part pour les voyances, mais dans mes principales séances, surtout les séances longues, l'hypnose spirituelle, les régressions dans les vies passées, dans l'entrevie, les soins, comme outils qui nous permettent d'avancer et de connecter aux justes endroits, aux justes informations. Donc, dans cette induction-là, eh bien, vous allez changer de palier de conscience. Quand vous arrivez dans la séance, quand on s'est parlé dans l'entrevue préalable, vous êtes à fond les cacahuètes dans votre mental, comme moi je le suis là en vous parlant. Et l'idée, c'est que votre supraconscient, qui est en dessous, alors puisse se retrouver en premier. Et comment on fait ça pour permuter ces énergies-là? Alors on nourrit l'énergie que l'on veut voir s'installer. Et moi, dans l'induction, grâce aux guides qui vont descendre cette induction, ces informations-là, cette grande méditation, eh bien, votre degré vibratoire va être modifié. Votre mental, il va trouver ça très pénible de se faire raconter une histoire, de se faire emmener. Et votre supraconscient, lui, va être en éveil parce que c'est un palier de création, c'est un palier d'ouverture, c'est un palier de possibilité. Et c'est ce que l'on veut, faire un inversement d'épaule. Et l'induction, sachez-le, je le fais dans un mouvement d'absence-présence puisque je vais avoir fermé mes yeux pour canaliser cette induction. Les hypnologues, de façon traditionnelle, vont lire une induction qu'ils se seront construites ou qu'ils auront été achetées et qu'ils liront dans des manuels, etc. spécifiques. Moi, si vous me consultiez 200 fois, vous auriez 200 inductions différentes parce qu'elles sont créées sur mesure par les énergies d'amour et de lumière qui m'accompagnent dans les soins, par l'énergie de Michael et de Raphaël et par toutes ces énergies de tous les pôles lumineux qui œuvrent à notre bien-être, à notre conscience, à notre développement, à notre... Le mot qui me venait, c'est être désenclavé d'où on est. Pouvoir en sortir, pouvoir voir l'immensité de nos possibilités, de notre grandeur et de notre être profond. Alors, une fois que cette induction qui est venue des guides, dans cet état où moi aussi j'ai les yeux fermés comme vous, a eu lieu,
s'arrête, puisque d'un seul coup, les images vont se figer pour moi ou devenir blanc. Il va y avoir un fond blanc, comme si j'étais sur une toile de cinéma qui vient de finir sa projection. Alors je réouvre les yeux. Pourquoi je les ai fermés? Parce que je dois moi aussi être dans un état modifié de conscience. Pourquoi? Pour vous accompagner justement, parce que je vais être entre ciel et terre durant toute la séance. Dans ma pratique, je vais toujours veiller à votre intégrité énergétique, à votre intégrité spirituelle, à votre lumière. Et je ne peux le faire que si mon degré de conscience est très élevé, suffisamment haut pour être relié à toute chose, au guide, et suffisamment juste pour vous accompagner. Des fois, quand une séance est parasitée par des énergies d'obscurité, alors les guides, ce qu'ils font, ils me projettent à l'extérieur. Et je vais vous entendre comme si vous me disiez « je n'entends plus aucun mot, je n'entends plus aucune phrase, ça ne fait plus aucun sens pour moi. » Et cette possibilité-là que j'ai, je l'ai parce que je suis restée extrêmement connectée à eux et qu'ils me montrent l'injustesse de ce qui se passe. Donc, je vais sentir qu'on a été parasité et dans ce cas-là, je peux m'aligner de la façon la plus juste et la plus appropriée parce que ça arrive. Ça arrive que l'on joue avec les consultants, qu'on leur dit ceci, qu'on leur montre cela. Je me souviens d'une séance assez rigolote où, à un moment donné, ça faisait un moment donné que les guides me disaient « ça te parle pas, hein, ça te dit rien, hein. T'y es pas du tout dans la séance, t'y es plus. Mais t'y es plus pourquoi? T'y es plus parce que c'est pas juste, c'est pas vrai, ça ne correspond à rien. » Et à un moment donné, je m'arrête, j'interromps ma consultante et je lui dis « Ok, c'est bon, je ne parle pas à elle, mais je lui parle à l'énergie qui au travers d'elle est en train de me raconter n'importe quoi. » Et je dis « Ok, on a beaucoup ri, on s'est beaucoup amusé. Alors, dites-moi maintenant qui vous êtes. Parce que je sais que vous êtes là, je sais que ce n'est pas ce que vous dites qui est. C'est ce que je perçois de cette énergie différente. » Et cette énergie de me dire « Eh ben, si on joue pas un peu de temps en temps, qu'est-ce qu'on va s'ennuyer ?» Et au final, il a eu aucune gêne, aucun regret de dire que, bah oui, il nous avait un petit peu mené dans la farine et que c'était ok. C'était ok. Elle avait envie d'entendre ça, elle avait envie de se faire ce film-là. Alors au final, avec toutes les informations qu'elle avait été glanées à droite, à gauche et au milieu de l'énergie de sa tête, il allait en faire une jolie histoire qui allait bien la nourrir et bien la contenter. Mais non. Mais non, ça ne marche pas comme ça et ça ne marchera jamais comme ça dans le palier de conscience que je sers dans la lumière. Ce n'est pas autorisé. Ça peut être fait. Il l'avait fait, il l'avait dit, il l'avait manifesté, mais ça n'est pas autorisé et ça sera toujours su. Donc c'est pour ça que je ferme les yeux pour être dans cet état très haut. Ils vont modifier à moi aussi mon palier de conscience et je vais rester entre vous et eux, entre eux et vous, étant moi à la juste place durant toute la séance. Et après, une fois que l'induction a eu lieu, comprenez-le bien, je vais vous accompagner, donc je dois connecter avec vous, je dois vous voir physiquement. Donc c'est très important. Après, je vous parlerai des recommandations techniques, que je vous vois et qu'on ait un bel échange, que je vous entende et que je vous vois. Parce que je vais vraiment tenir compte de vos mouvements de corps physique, de vos mouvements d'yeux, de vos mouvements énergétiques, émotionnels durant cette séance. Et après, quand j'ai réouvert mes yeux, alors je vais vous accompagner pour m'assurer de votre intégrité durant toute la séance, que ça soit juste et pas juste en surface. Ce que je veux dire par là, c'est que de façon évidente, vous pourriez en tant qu'être vivant une séance, vous arrêter à ce que vous connaissez de votre vie. Dernièrement, il n'y a pas très longtemps, et ça m'est arrivé à plusieurs reprises, les gens, ils ont la conscience de situations compliquées dans leur vie ici, dans la matière, aujourd'hui. Et ils se disent, c'est sûrement pour ça, parce que je ne vois pas d'autre chose, que je suis ici, et sûrement qu'avec Elisabeth, on va pouvoir dépasser des choses de ce dont j'ai conscience là. Alors les personnes vont focuser sur ça, sur cette énergie-là, et s'y arrêter. Et moi, je sens que c'est injuste de s'arrêter là parce que ce n'est pas le premier palier, parce qu'il y a d'autres choses en dessous, parce que ce que vous vivez aujourd'hui, vous le vivez au regard de ce qu'il faut aller découvrir plus profondément. Et donc, c'est ce que je vais m'appliquer à faire, à ne pas m'arrêter là où vous vous arrêterez, mais à vous accompagner au-delà de toute chose. Et si vous ressentez de la douleur, on va descendre dans cette douleur, de la peur, on va descendre dans cette peur, parce que je vous le dis,
Je vous le dis dans ma pratique à moi, ce que j'ai pu constater au cours des milliers de séances que j'ai tenues, eh bien, c'est que l'information que l'on a, c'est pas le premier palier. L'information que l'on a, c'est le second palier. C'est qu'au-dessous de ce palier-là, il y a un sous-sol. Et c'est dans ce sous-sol qu'on a vécu une émotion, que vous avez perçu quelque chose vibratoirement qui a créé la situation, et cette situation, le blocage, l'enfermement, la répétition de situations. Voilà. Donc c'est comme ça, dans ces 3 phases, que se déroulent les soins que je mène. Et comme je vous dis, il n'y a pas de différence avec le soin du cœur et avec le soin de l'âme, qui est une possibilité d'aller découvrir des mémoires transgénérationnelles s'il y en a, parce que la séance est plus longue. Donc plus courte avec le soin du cœur et plus longue avec le soin de l'âme. Voilà. Sinon, pour tout ce qui est technique, je ne veux pas charger l'audio de ça. Vous avez des recommandations et des conseils, mais c'est très très important que vous ayez un bon équipement. Et quand je dis un bon équipement, ça ne veut pas dire coûteux. Ça veut dire un équipement qui principalement va être filaire. Vous allez me dire, ah, dis donc, elle n'est pas avant-gardiste du tout comme fille. Elle est un petit peu partie dans l'entretemps, là. Parce que quand on utilise le Bluetooth ou quand on utilise le Wi-Fi ou tous ces trucs déconnectés qui soi-disant nous connectent, alors quand on est dans un état modifié de conscience, on est souvent monosyllabique. On parle sur une même ligne de cette façon-là et nos timbres vibratoires, la fréquence de nos mots est faible. Donc, j'ai besoin de vous entendre. Et quand c'est faible pour ces technologies-là, par exemple le Bluetooth, eh bien, les premiers mots, il ne les reconnaît pas. Il a besoin de quelque chose de plus fort, d'un mot plus fortement prononcé, d'une phrase plus puissante pour ouvrir et envoyer le signal. Et donc, je perds toujours les premiers mots et c'est fâcheux parce que ça fait des séances dans lesquelles je dis « Je ne vous ai pas entendu, pouvez-vous répéter? Est-ce que vous vouliez bien me confirmer que c'était ça ?» Donc, c'est un petit peu embêtant parce qu'on essaye de se rendre et on revient toujours un petit peu quelques pas en arrière. Voilà. Et aussi, une situation très importante, vous devez être allongé. Allongé, c'est ça chez moi. Hein, c'est pas assis. Allongé ou semi-couché. Et donc avec une légère inclinaison, mais rien au niveau du corps qui est coupé. Quand vous êtes assis, il y a une coupure. Vous êtes droit ici et coupé là. Donc ça, énergétiquement, c'est pas à considérer. Voilà. Mais vous avez les recommandations et conseils dans cet espace-là de la page des soins un peu en dessous. Là-dessus, je vous laisse et puis j'espère que je vous ai appris quelques bricoles de trucs et que j'ai pu clarifier peut-être les questions que vous n'aviez pas, mais que vous trouviez judicieux d'obtenir. Voilà, à tout bientôt, au revoir.